France Grave. Mon petit Placide, si je m'y attendais. La douce surprise. Quel bonheur. Mais quelle tristesse aussi, car cela me rappelle ce dernier matin où vous m'avez embrassé avant de quitter le monastère. Vous savez bien que je vous aime, m'avez-vous murmuré pour essayer de me consoler. Oui, n'empêche que vous êtes partie. Oh, ma mère, ce n'est pas de ma faute. Vous le savez bien. Vous savez bien que c'est à cause de mon père si je suis partie. Bien sûr, bien sûr. Mais quand je suis à l'atelier, je ne peux plus y aller souvent, c'est vrai. Constamment, j'ouvre la bouche pour dire, comme autrefois, « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Un silence noir me répond, et il me faut bûcher 2 fois plus alors que je suis 10 fois plus fatiguée. Car j'ai perdu l'âme de mon âme. Je n'ai plus mon petit Placide. Allons, ma chère mère Geneviève, consolez-vous, puisque je suis là, près de vous, et que je reviendrai, et que nous nous écrivons. Dites-moi tout de même, allez-vous longtemps continuer à m'appeler votre petit Placide? Oh, que voulez-vous? Je ne peux pas me résoudre à remplacer Mère Placida par Mademoiselle France Grave. Et puis c'est ma façon à moi de vous rappeler que le petit Placide en image, vous savez, celui qui se promène de par le monde d'une manière que ni vous, ni moi n'aurions jamais pu prévoir, était fait pour vous seul. Et que c'est à vous que revient, disons, la moitié des compliments qu'il s'attire et il s'en attire. Croyez-moi. Oh, je vous crois, mais dites-moi, jamais de critique. Bien sûr que si. J'en ai reçu des lettres scandalisées à son sujet, émanant de cornichons bien pensants. Qu'est-ce que j'ai entendu? Des caricatures incompatibles avec la dignité de la religion. Et ces plaisanteries, ces drôleries. Mais pourquoi? Et ces dessins, ces nez, ces pans de robes qui volent. Pauvres gens, pour qui la religion n'est qu'un solennel et tannant cataplasme, qui n'imaginent pas la joie, la liberté, la simplicité de la vie religieuse, et qui ne peuvent pas supporter la simplicité, la sincérité. C'est bien dommage, toutes ces critiques. De mon côté, j'ai entendu dire qu'un père bénédictin de Saint-Anselme, à Rome, avait été enchanté de ce petit livre. Il a même affirmé que c'était une synthèse de la vie monastique. Comme je vous l'ai dit, petit Placide en chair et en os, vous êtes responsable, au moins pour moitié, de petit Placide en image et de son succès. En voici d'ailleurs un nouvel exemplaire qui vous revient avec sa dédicace. Oh, merci, ma chère mère Geneviève, merci. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous donner. Tenez. Oh, les plus belles pantoufles que j'ai jamais vues. Oh, laine des Vosges. Oh. Mais non, ce ne sont pas des pantoufles. C'est le bon cœur de petit Placide que je serre sur mon cœur. Oh, je vais les mettre tout de suite à mes pieds, qui vont être étonnés de finir leur vie dans ce luxe. Et vous pensez bien qu'il n'y a pas que mes pieds qui vont avoir chaud. Magnifique. Et comme je suis bossue maintenant, j'en profite encore plus. Je peux passer mon temps à les contempler. Vous, au moins, ma mère, vous n'êtes pas une ingrate. Tant de reconnaissance pour une paire de pantoufles. Regardez, j'ai autre chose pour vous. C'est une aquarelle que j'ai faite de Claire-Joie. La petite maison que je viens d'acheter à la campagne, vous savez? Oh, je savais. Sans connaître encore le nom. Claire Joie, c'est très bien. Que Dieu vous la garde toujours, cette joie. Non seulement celle des douces vacances, mais la joie profonde qui fait joie de tout. Eh bien, regardez, ma mère, c'est pour vous. Merci. La couleur est jolie et juste, je crois, même si je ne connais pas du tout l'endroit. Seulement rappelez-vous que l'aquarelle est une peinture à l'eau et la vôtre est trop sèche. Prenez un gros pinceau, bien débordant d'eau, et allez-y. N'ayez pas peur si ça coule de tous les côtés. Et puis, pour bien travailler,
Il faut suivre un conseil que mon prof me répétait sans cesse. Cligner des yeux. C'est-à-dire fermer un œil complètement et l'autre à moitié, de sorte qu'il soit voilé par les cils. Voilà, c'est ça. En outre, et de temps en temps, faites-vous une lorgnette en fermant presque complètement une main et regardez le paysage que vous voulez peindre en l'isolant dans le trou de la lorgnette. Ainsi, vous verrez la couleur, la valeur, l'atmosphère d'une manière incomparable. Bon, j'essaierai, je vous le promets. En tout cas, maintenant, je me représente mieux votre habitacle. Vous devez y être bien. La seule chose qui m'inquiète, c'est l'isolement. Avez-vous le téléphone pour appeler au secours en cas de cambriolage? Mais oui, bien sûr, ma mère, ne vous inquiétez pas. Je suis grande maintenant, vous savez. Vieille même, 40 ans. Ce n'est pas rien. La moitié de l'âge que j'aurai bientôt. Non, il vous faudrait un chien de garde au moins. Désolée, je n'ai que Choupette. Ah, je suis bien contente que vous l'ayez, cette petite chatte. C'est un doux repos après une journée de travail, un petit cœur qui comprend bien des choses et sur qui nous pouvons prendre exemple pour mener une vie contemplative. Oui, c'est très bien, à condition que ça ne tourne pas à la passion furieuse comme pour la sœur Léocadie des chats dans Le Petit Placide. Non, ça risque pas. Mais dites-moi, ma mère, je peux m'asseoir? Mon Dieu, où ai-je la tête? Dans mes savates, c'est sûr. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, ma chère mère Geneviève, comment allez-vous? Comment va la santé? Comme peut aller une vieille carcasse bien décatie de 73 ans qui va bientôt mourir. Je suis horriblement fatiguée, une énorme anémie et de la décalcification. On m'a installée à l'infirmerie, vous voyez, où je couche, prends mes repas, reçois quelques visites et communie. Car les allées et venues me sont pénibles, et les escaliers encore plus. Le cœur est malade. Oh, ma pauvre mère Geneviève. Oh, c'est simplement un autre mode de vie qui s'impose à moi désormais. Il s'agit de s'ouvrir déjà à la béatitude éternelle qui s'installe sur les ruines de la vie humaine. On n'y perd rien. Oh, c'est qui vous le dites, car j'ai bien peur que nous autres, nous y perdions beaucoup. Vous d'abord, à qui je tiens tant, et puis tous les vitraux que vous avez dans la tête et qui ne sont pas encore réalisés. J'y travaille quand même, dans la mesure où je peux. C'est vrai que je voudrais avoir la force, avant de mourir, de terminer ce que je me suis engagée à faire. Et puis en même temps, à quoi bon? Où est mon petit Placide? Pour voir ce que je fais, pour comprendre mon travail, mieux que je ne le comprends moi-même. Mais ici même, ma mère, juste à côté de vous, est prête à monter à l'atelier avec vous si vous voulez me montrer vos derniers cartons. Nous verrons, nous verrons. Avec votre bras pour me soutenir et vos pantoufles aux pieds, ce sera peut-être possible. J'ai fini le Ludens Coram Deo, savez-vous? Il va bientôt cuire. J'ai voulu représenter d'une manière que vous trouverez peut-être naïve l'ineffable joie qui se déploie sans connaître d'obstacles. Les faces joyeuses, bonnement joyeuses, qui ne cherchent pas à faire de jolis sourires. Elles dansent sous l'impulsion de la joie qui les fait se trémousser devant Dieu. Cela va de bas en haut du tableau jusqu'au bon Dieu, qui perd son sérieux en les regardant. Qu'allez-vous penser de ça? Le petit Placide sera-t-il scandalisé? Ces gens ont bien peu de tenue. Comment peut-on gigoter comme cela devant Dieu? Va-t-il peut-être s'exclamer? C'est pourtant ainsi que je ferais si, délivrée de toute entrave humaine, j'étais possédée par la sainte joie. Oh, moi aussi. Si vous me parlez de joie, vous pouvez être sûr que nous allons être d'accord. Que j'ai la force d'arriver au bout de ce travail. Lui et le précédent, In Paradisum, expriment à eux seuls toute mon âme. Ils sont comme l'alpha et l'oméga de ma vie. Si je meurs après cela,
j'aurais dit ce que j'avais à dire. Et enfin, à chaque nouveau vitrail, vous affirmez que c'est le dernier. Mais moi, je suis sûre qu'il y en aura encore et que vous n'avez pas terminé votre œuvre. Avec toute cette énergie qu'il y a en vous. Si vous saviez comme je suis pour peu là-dedans. Un autre, Dieu, travaille en moi et je me laisse faire. D'ailleurs, c'est ce laisser faire qui conduit au salut, pas le travail en lui-même. Ouais, peut-être, mais il faut travailler tout de même, et ça n'est pas rien. Pour moi, en tout cas, j'espère que les efforts que je fournis afin de m'en sortir et qui me coûtent porteront du fruit et me rendront meilleure. Je l'espère aussi, petit Placide, et je le demande chaque soir à Notre-Dame du Sacré-Cœur avec cette prière que je vous ai envoyée dans ma dernière lettre et que vous devriez dire aussi. Je n'aime pas trop ces prières qui n'ont pas le langage de l'Église. Tout ce que vous voudrez, mais je suis obligée de constater que cette prière-là est miraculeuse. Elle m'accorde tant de choses. Je remets tout entre les mains de Notre-Dame. La vie de mon âme et de mon corps, mon travail qui me dépasse, la grâce de trouver la véritable vie dans la mort lente de ma carcasse, toujours souffrante. Et vous pensez bien que je ne la prie pas seulement pour moi. J'ai une liste. Il y a un petit Placide dont je lui rebats les oreilles, et les examens, et la santé, et le travail, et ceci et cela. Vous êtes trop bonne, ma mère. En tout cas, merci, car j'ai grand besoin de vos prières. Vous savez que je repasse bientôt, pour la seconde fois, l'examen de documentaliste. Oui, je suis bien déçue de votre premier échec. Mais vous le prenez comme il convient, sans vous laisser aplatir. Il est vrai que vous êtes jeune, dans la période ascendante de la vie humaine, la période active où il s'agit de produire quelque chose avec ses forces, où il faut obtenir un résultat. Pour moi, c'est le contraire. L'action, c'est de se laisser détruire. Le résultat, c'est d'être détruit entre les mains de Dieu qui s'installe à la place. Je ne vous dis pas que c'est agréable, facile à supporter, non. Je dis que Dieu met le doigt dessus. Vous insistez trop souvent sur ce qui nous sépare, ma mère. Moi, je préfère être attentive à ce que nous partageons. Cette joie, précisément, dont vous parlez si bien et qui m'est si chère, malgré toutes mes tribulations et mes misères. Vous avez raison, petit Placide, qui comprend comme je comprends et qui aime comme j'aime. Oui, la joie. Il est vrai qu'en moi, à la place de l'être humain qui s'effondre, la joie divine coule comme torrent. Oui, mon Dieu, il faut être devant cette situation pour comprendre ce que signifie ce oui. Oui, comme disait le petit Placide du livre. Quand je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que j'ai écrit cela pour amuser les enfants. En tout cas, ce livre m'amuse. Réellement, c'est que je suis encore à plus d'un titre, un petit enfant. Un peu le vôtre d'ailleurs, ma bonne mère. Cher petit chouchou. Enfin, vous ne comprenez quand même pas tout ce que je vis, la souffrance continuelle, la destruction lente de ma carcasse. Non, franchement, mon occupation maintenant est de souffrir et d'attendre la mort. Et j'expérimente même que c'est la seule occupation sérieuse de la vie. Oh, ma mère, n'est-ce pas du dolorisme? L'important, voyons, c'est d'aimer, pas de souffrir. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, je prie pour vous, vous savez. Mais quand je retourne dans votre église, je préfère contempler vos vitraux. Quelle merveille, tout de même, ma mère. N'est-ce pas extraordinaire que vous soyez quasiment parvenus à terminer cette œuvre gigantesque, malgré l'âge, la maladie, les souffrances? N'est-ce pas cela qui compte? Et cela n'est-il pas une occupation sérieuse? Les vitraux? Je m'en fous. Ça me plaisait. Ce qui compte, c'est ce qui ne me plaisait pas. Vous êtes terrible. Pourquoi ma mère toujours insister sur ce qui blesse, brûler ce que vous avez adoré et dénigrer ce que vous avez aimé? Parce qu'on n'adore que Dieu, ma fille, et qu'il faut briser les idoles. Enfant, je cassais déjà mes jouets, avec jubilation, et je coupais les cheveux de mes poupées.
Jeune fille, je salopais mes dessins, les noircissais si allègrement qu'on me surnommait la charbonnière. Puis, c'est mon père chéri dont j'ai brisé le cœur, hélas, en entrant au monastère. Ensuite, comme j'ai vite tordu le cou à toutes mes rêvasseries de glorioles artistiques, et les vacheries que j'ai faites aux sœurs, dès que je les sentais prêtes à devenir mes amies, exprès. Même vous, petit Placide, qu'est-ce que vous avez pris avec moi? Et si c'était la raison de votre départ? Voyons, ma mère, vous dites n'importe quoi. Vous savez bien que c'est à cause de mon père si je suis partie. Et certainement pas à cause de vous qui m'avez tant et tant donné. Votre vie du petit Saint-Placide, par exemple. Vous avez beau me répéter que j'en suis à moitié irresponsable. Moi, je sais bien que c'est un merveilleux cadeau que vous m'avez fait. Et même le plus merveilleux cadeau que j'ai jamais reçu de quiconque. N'est-ce pas là la preuve flagrante que ce qui l'emporte chez vous, c'est votre envie de créer, de faire et de bien faire? L'envie de défaire plutôt, non. J'ai toujours aimé casser, histoire de redémarrer à zéro. Je me demande comment j'ai pu mener une vie contemplative avec une telle soif de destruction. Signe sans doute que c'est Dieu qui a tout fait. Ah, ma drôle de vie cabossée, dont chaque tableau pourrait correspondre en somme à la consommation d'une nouvelle rupture, à la démolition d'une autre idole. Drôle de bonne sœur, qui n'a cessé de délier, de défaire, de détruire. Rien de très édifiant, c'est le moins qu'on puisse dire. Arrêtez de grâce de vous accabler de la sorte. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, avec mes tristes histoires de famille qui continuent de me ligoter et qui m'empêchent de faire quelque chose de bien de ma vie? Vous le savez, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et des fruits, il y en a plus chez vous que chez moi, c'est indéniable. Vous n'allez tout de même pas jeter au feu toute votre œuvre, vos vitraux, votre vie consacrée, votre si belle amitié avec le docteur Alexandre, notre bonne correspondance. Mais dites-moi, ma chère mère Geneviève, plutôt que de monter à l'atelier, si nous descendions pas à pas les marches de votre vie passée, si nous faisions le point ensemble, sur les démolitions, selon vous, sur les bonnes et belles œuvres, selon moi, qui l'ont émaillée. Si c'est avec vous, je veux bien essayer. Mais alors dépêchons-nous, car il me reste sans doute peu à vivre avant le grand départ. Justement, ma mère, commençons tout de suite. Les aventures de Fifi Brindacier, vous connaissez? Eh bien, ce n'est pas grave, parce que vous allez faire tellement mieux en me racontant les aventures de Geneviève Brisidor. Oh, ne me faites pas rire, petit Placide, c'est mauvais pour mon cœur. Bon, allons-y. La première catastrophe eut lieu aux Beaux-Arts de Montpellier en 1907. J'avais 19 ans.
mademoiselle. Monsieur, tout va-t-il comme vous le souhaitez? Oh, très bien, monsieur Courtine. Je souhaiterais parler à mademoiselle Gallois. Vous voulez dire notre charbonnière? Elle est là. Oh, mademoiselle Gallois, toujours à vous acharner sur votre pauvre grand-mère. Dieu, c'est d'un sale! Comme nous sommes loin des principes de mon vénéré maître Cabanel, chez qui tout est luxe, calme et propreté, pour plagier Baudelaire. Mais monsieur, je mets simplement au point ma technique de dessin. Je noircis mon papier au préalable. Puis, avec ma gomme, j'arrive à une plus juste répartition des ombres et de la lumière. Vous ne trouvez pas cela intéressant? Moi, j'aime bien. Le relief est étonnant, on dirait de la sculpture. En tout cas, c'est drôle. Moi, je comprends Marcel, sa façon de peindre. Non, c'est pour rire. Elle s'amuse à faire tomber sa grand-mère dans la cheminée. Voilà tout. Non, vous ne comprenez rien. Vous pensez que ce que je fais, c'est pour rire, mais vous savez bien que je ris très peu dans la vie, et jamais dans mon art. Oh, alors désormais, nous t'appellerons la très chagrine charbonnière. Qu'en dis-tu? Non, ce n'est pas par humeur chagrine que je n'ai pas envie de rire. C'est parce que... Comment dire? Autre chose m'accapare. Oh, autre chose m'accapare. Oh. Je suis désolé, mademoiselle Gallois, mais cette autre chose me paraît décidément très malpropre. Et vous-même, vous ne me paraissez pas propre à grand-chose, si je puis me permettre ce jeu de mots en forme de chiasme. J'ai donc le regret de vous annoncer que vous êtes renvoyé. Et moi, monsieur Courtine, c'est sans aucun regret que je fiche le camp d'ici. Qu'est-ce que c'est que cette école complètement confite et aseptisée où on peut rien tenter, rien expérimenter? Je m'en passerai, c'est certain. Moi, j'ai besoin, voyez-vous, de pouvoir tout rater, tout déchirer et tout recommencer. Vraiment, votre petit art frileux et ratatiné ne m'intéresse pas. Et vos jeux de mots de gens de lettres de bas étage, encore moins.
Alors, Serette, tu n'as rencontré personne à Paris? Pas de mariage en perspective? Je veux devenir religieuse. Hein? Religieuse? Religieuse cloîtrée? Mais tu n'y penses pas, tu es complètement folle. Voyons, calme-toi, Édouard. Et je n'en peux plus de cette vie, de toute cette médiocrité. Ce mot, médiocrité, je tremble en le prononçant. Je le trouve pire que le mot crime. C'est un mot, c'est une chose devant lesquelles, à mon avis, Satan lui-même reste étonné, car il n'a pas su atteindre ce degré dans le mal. Satan? Tu parles de Satan maintenant. Tu en es à ce degré de superstition? Voyons, Édouard, il ne s'agit pas ici de superstition. Ah bon? Mais elle-même n'arrêtait pas de s'en moquer de toute cette superstition, et du diable, et de Dieu, et de tout le Saint-Frusquin. Mais qu'est-ce qu'elle a pu dénigrer tout ça dans ses caricatures? Alors tu n'as donc pas remarqué, Édouard, que même en se moquant, Marcel s'intéressait de plus en plus à la religion? Ah non, vraiment, je n'ai pas remarqué. Pas plus que je n'ai perçu la moindre charité chrétienne, figure-toi, la plus petite once d'amour du prochain dans ses dessins. Parce que tout de même, Marcel, tu ne peux pas nier cela. Tes caricatures, plus c'était méchant, mieux c'était. Je me trompe? J'ai changé, papa. Je fais toujours des caricatures, mais je ne me moque plus des gens. C'est de la pitié que j'ai, me semble-t-il, pour toutes ces pauvres créatures plus ou moins mal adaptées à la vie et que la vie déforme et bossue comme un tas de casseroles en fer blanc entassées dans un coffre. Et c'est pour ça que tu veux, toi, t'enfermer dans un cloître. Mais un cloître, un coffre, où est la différence? Toi qui aimais tant la liberté, ta liberté. Ma liberté, papa, c'est de devenir religieuse. Quand je pense que notre amie Villette vient de me dire que tout ce que tu fais, aucune autre femme ne saurait rien faire de pareil. Quand je pense qu'il ne cesse de répéter en ce moment que tu es sur la bonne voie, et toi, tu veux liquider tout ça. Tout ça, ce n'est pas grand-chose. Mon travail, ma peinture, que j'ai tant aimé, pour lequel j'ai consacré ma vie, tout ça me dégoûte. Quand même, tu exagères. Tu aurais pu devenir célèbre, une grande artiste peintre. Mais si tu savais comme je me fiche de la célébrité, mon pauvre petit frère. Mais enfin, c'était tellement prometteur, tu n'as pas le droit. Non, je t'ai interdit de faire cela. C'est du gâchis, du suicide, ni plus ni moins. Tu ne peux pas dire cela, Édouard. Ma chérie, sache tout de même que je n'ai jamais demandé que tu sois religieuse, moi. Tu aurais pu te contenter d'être une jeune fille bien pieuse. Une jeune fille bien pieuse. Je me demande ce que c'est qu'une jeune fille bien pieuse. En tout cas, c'est un sport qui ne semble pas fait pour moi. Une jeune fille, puis une femme, puis une mère. Non, et non, ce n'est pas ma vocation. Ah, ce n'est pas ta vocation. Et là, ce n'est pas ta vocation non plus. Mais avoue-le que le problème, c'est que tu ne veux pas faire d'efforts, que tu es paresseuse. Avoue-le. Mademoiselle préfère se tourner les pouces en égrenant son chapelet plutôt que se fatiguer à tenir son pinceau. Oh, je ne peux plus travailler, papa, mais ce n'est pas parce que je suis paresseuse. C'est parce que autre chose m'appelle. Si tu savais ce que c'est que l'ordre bénédictin, papa, cette beauté, cette dignité, cette noblesse, tout en retenue, en justesse, la beauté du geste liturgique, tu n'as pas idée. Viens avec moi, rue Monsieur, tu comprendras, s'il te plaît. Mais c'est du théâtre, tout ça, des simagrées. Toi qui m'étends la vérité, je ne peux pas comprendre. Si je tenais celui qui t'a endoctriné, je l'étranglerais de mes mains. Édouard, il ne s'agit pas nécessairement d'endoctrinement. Ta fille peut s'être convertie, sincèrement. Mais non, elle est dans l'illusion. Son monastère de la rue Monsieur, son ordre bénédictin, c'est un anachronisme. Une épave échappée au naufrage d'un autre âge, réduite à l'état de curiosité pour consoler les âmes romantiques, en attendant de périr. Non, c'est un organisme vivant qui vit normalement et qui trouve partout et en tout temps les conditions de vie qui lui conviennent. C'est la graine de Saint-Benoît, papa, elle est comme ça. Partout où elle pousse, elle fait ses chants, elle tourne son visage vers le ciel, elle réduit tout l'effort de la vie à l'accomplissement de cette petite phrase du catéchisme: nous sommes créés pour connaître Dieu, le servir et l'aimer. C'est pourtant vrai ce que dit le catéchisme. Peut-être, mais franchement, Marcel, tu crois que c'est utile à quelque chose, la vie contemplative? Mais l'utilité, je m'en moque. La vie contemplative, c'est le plus pur reflet de la vie divine qui se puisse voir sur terre. Le monastère bénédictin est l'oasis où se posent les chansons du paradis, ces divines chansons qui nous révèlent notre destinée bienheureuse et nous y attirent. Me dis plutôt une prison. Mais non, une fenêtre ouverte sur le ciel, par où entre l'air respirable, le parfum de Dieu, par où on peut rencontrer Dieu. Regardez Dieu.
Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Tu ferais mieux de considérer ta carrière artistique avortée. Quel gâchis, Marcel, quel gâchis! Tu ne peux pas dire cela, Édouard. Et pourtant je le dis, ce sera mon dernier mot. Gâchis! Et maintenant laissez-moi seul, je ne veux plus vous voir. Je peux entrer, mon père? Entrez, ma fille. Asseyez-vous. Je vous dérange? Mais non. Comment cela va-t-il? Mal, très mal, mon père. Je ne me remets pas de ce que vous m'avez dit le mois dernier. Allons bon. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, lorsque je vous ai confié que je voulais devenir religieuse, Oui. vous m'avez dit de me contenter d'être oblate. En effet, ma fille. Car je pense que vous avez plus besoin de contraintes intérieures qu'extérieures. Vous supporteriez mal la règle. Vous vous étioleriez. Mais non, c'est impossible, mon père. Les bénédictines de la rue Monsieur, c'est déjà toute ma vie, et c'est pour la vie, je le sais. C'est une longue histoire désormais, et pas très dévotement commencée d'ailleurs. Je vais vous la raconter. Lorsque j'ai eu 21 ans, mon cher papa m'a amenée à Paris pour me faire étudier. Il m'a logée dans une pension de famille peuplée d'étudiantes, un milieu athée ou indifférent. Mais, à l'approche de Noël, la directrice de la pension a proposé à qui voudrait d'aller entendre la messe de minuit chez les bénédictines de la rue Monsieur. Une curiosité de Paris, il fallait voir ça. Allons-y. On en a recruté 10. Mais il fallait garder les cartes, parce que la chapelle était petite et le spectacle prisé. Laquelle d'entre vous veut bien aller chercher les cartes? J'y vais. C'est ainsi que je me suis retrouvée rue Monsieur et que j'ai franchi la lourde porte noire. Un instant solennel, je n'en doutais pas. Je me suis retrouvée face à une grosse tourière, aussi haute que large, revêche et solennelle. Ma sœur, vous voudriez bien me donner 10 cartes pour la messe de minuit, s'il vous plaît? 10 cartes? 10 cartes? Bah oui, 10 cartes. Je vous les paierai. 10 cartes! Enfin, elle s'exécuta. Drôle de bonne sœur. Si les autres sont du même goût, ce doit être gai dans l'établissement. Voilà ce que je me suis dit.
Et le 24 décembre au soir, nous nous mettons en route. Comme si nous partions en randonnée pour aller inventorier les vieux quartiers ou les monuments de la capitale. On s'assied dans la chapelle. Qu'est-ce que c'est que la messe? J'en sais rien. Et les matines? Encore moins. Et les autres, elles en sont au même point. Au bout de quelques temps, 1 heure peut-être, les unes dorment, les autres trouvent ça long. Et si on s'en allait vers le réveillon? Et on s'en est allé. Dieu est patient. Oui, parce que j'y suis retournée près de 5 ans plus tard, en 1917, pendant la Semaine Sainte. Pourquoi? Est-ce que pendant cette messe de minuit si peu dévotement suivie, une graine était tombée dans ma terre sèche et germait? J'avais besoin de tourner autour de Dieu, ne fût-ce que pour m'en moquer. J'avais besoin de tourner autour des églises. Alors je suis entrée à Saint-Sulpice. Mais horreur! Où se caser dans ce hall? Rue Monsieur, on se casait, ces petits bas-côtés pleins d'ombre. Est-ce que la chapelle avait une valeur architecturale? Non, c'était autre chose. Une présence? Oui, une présence spirituelle vous accueillait. On sentait comme un choc au cœur en entrant. Et je suis entrée pendant un office que j'ai su plus tard être les ténèbres. Une mélopée, une plainte lamentable, un ululement de douleur surgissait des grilles comme d'un abîme, comme l'appel désespéré d'une vie enfouie très profond en dessous de la vie concrète. Les lamentations de Jérémie. Oui, c'était plutôt la douleur du Christ qui clamait par la voix de Jérémie. J'étais saisie, transportée, tordue par un sourd remords. Qui donc souffre ainsi? Peut-on passer à côté de pareilles douleurs et continuer sa vie? Alors j'y suis retournée, 1 semaine durant. Et j'ai décidé d'y retourner et d'y rester, pour de bon. Comprenez-moi, mon père est trop blatourien, ça m'est tout un. Il faut que je sois religieuse. Eh bien, soit, ma fille. Vous serez religieuse. Mais je vous préviens, je crains que ce ne soit pas une partie de plaisir avec le tempérament que vous avez. De notre très révérend Père Saint-Benoît au chapitre 6 du silence. Faisons ce que dit le prophète. Je me surveillerai pour ne pas pécher par ma langue. J'ai mis une garde à ma bouche. Je me suis tue. Je me suis humilié et je me suis abstenu des paroles bonnes. Le prophète montre ici que si l'on doit parfois retenir des paroles bonnes par souci du silence, combien plus doit-on renoncer aux paroles mauvaises à cause de la punition du péché? Donc même s'il s'agit de propos bons, sains et édifiants, en raison de l'importance du silence, on accordera rarement aux disciples parfaits la permission de parler, car il est écrit, dans le flot des paroles, tu n'éviteras pas le péché. Et ailleurs, la mort et la vie ne se pas de la langue. Il revient dans les kilomètres de parler et d'enseigner, se taire et écouter convient
Quant aux facéties, aux parents qui volent ou qui provoquent le rire, nous les condamnons et paraissons à tout jamais et en tout lieu. Et pour de tels propos, nous ne permettons pas aux disciples d'ouvrir la bouche. Épousseter, frotter, balayer. Ah, j'en ai assez de ce travail sale, idiot, répétitif, fatigant. Je préférerais, je ne sais pas moi, garder des petits moutons dans la prairie. Pas vous, ma mère? Ah oui, allez-y voir, il y aura le grand méchant bélier qui vous roulera par terre. À chaque fois que vous chercherez un emploi selon votre propre volonté, vous y trouverez un bélier pour vous rouler par terre. Il n'empêche, c'est tellement vain de faire le ménage. Et puis, c'est tout le temps à recommencer. Et imaginez, ma mère, une guerre, un bombardement, et pouf, tout s'envole en fumée, balai compris. Et la poussière, n'en parlons pas. Ah, c'est certain, ma sœur. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Sauf que l'amour que nous mettons dans notre travail, lui, ne mourra jamais. Souvenez-vous de ce que Dombès nous disait il y a quelques années quand il nous donnait ses merveilleux enseignements. Je me souviens. Il allait même plus loin que vous. Il allait jusqu'à dire que dans chaque acte de la vie, quel qu'il soit, nous pouvions fabriquer du divin. Bon, ce qui voudrait dire que là, toutes les deux, en faisant le ménage, en balayant à qui mieux, nous fabriquerions du divin. Bon, pourquoi pas, tâchons de nous en persuader. Oui, enfin, si je suis sûre, pour ma part, qu'on peut balayer avec amour, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ainsi on fabrique du divin. Cette dernière idée est un peu exagérée, vous ne trouvez pas, ma sœur? Mais non, ce n'est pas que l'acte de balayer est une valeur en lui-même. Seulement là, en passant le balai, j'en profite pour commencer à faire le ménage dans mon âme. En essorant la serpillière, j'en profite pour tordre un petit peu plus le cou à mon petit moi. Vous comprenez rien, ma mère? Comment ça, je ne comprends rien? Je suis pas plus bête qu'une autre? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut accepter l'humilité de cette vie que nous a faite le péché, le désastre qu'a amené le péché. Et cette peine que nous a amené la vie matérielle, et la vie morale, et la vie intellectuelle. Et quand on accepte ce rude et ennuyeux travail, qui n'est que la suite logique du péché originel, alors on l'expie. On réédifie les ruines de son être. On fabrique du divin. On devient comme un dieu en fleurs. Comme vous y allez, ma sœur, calmez-vous. Vous dites que je suis bouchée, mais vous nagez en pleine contradiction. D'abord, vous vous plaignez de trouver le ménage insupportable. Ensuite, vous vous lancez dans un éloge enflammé du travail. Il faudrait savoir. Mais dans tout cela, vous oubliez le plus important, la garde du silence. Souvenez-vous de ce que sœur Jeanne nous disait tout à l'heure. Ce que dit notre bon père Saint-Benoît dans sa règle. Même s'il s'agit de propos bons, sains et édifiants, en raison de l'importance du silence, on accordera rarement aux disciples parfaits la permission de parler. Oui, vous avez raison, ma mère, tout à fait raison, mais c'est que j'aurais encore tellement de choses à dire, à peindre, à créer, tant de choses qui me restent sur le cœur et sur l'estomac. Et au lieu de me laisser faire ce que j'aimerais faire, on m'oblige à balayer et à passer la serpillière. L'obéissance, ma sœur, l'obéissance. Oui, mais c'est... Premier degré d'humilité. Chapitre 5 de la règle Notre bon père Saint-Benoît. Oui, mais c'est horriblement difficile, l'obéissance. C'est comme une poutre qu'on essaierait de faire rentrer dans l'âme. Si on la met de travers, elle rentre pas. Alors, il faut la mettre en long. Non, en large.
Un homme dans la cellule d'une religieuse? On aura tout vu. Sortez immédiatement d'ici ou je crie. C'est que je ne suis pas vraiment un homme humain, Sœur Geneviève. Pas vraiment un garçon en chair et en os. Pas d'inquiétude. Je suis un être imaginaire. Ta petite créature à venir, celle dont tu vas bientôt avoir l'idée, que tu appelleras Petit Saint Placide, et qui sera le personnage d'un livre que tu offriras à ton amie Sœur Placida pour sa fête. Ah, c'est vrai, tu lui ressembles. Mais tout de même, qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Pas très catholique tout ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici, en pleine nuit de Noël, pendant mon sommeil? Alors que je suis si lasse et que j'aimerais bien dormir tranquillement. Je viens te déranger un peu, justement. Car au fond, je suis ta conscience. Ou si tu préfères, ta sainteté. Oh, ça, ma sainteté, non. Ce n'est pas demain que j'enverrai la couleur. Mon ange gardien, si tu veux. Allez, viens. Viens t'asseoir ici et causons un peu, puisque tu sembles en avoir tellement envie. Mais c'est bien parce que c'est toi. J'espère bien que tu n'agirais pas ainsi avec n'importe qui. Bon, alors dis-moi, comment vas-tu, chère petite sœur? Mal, très mal. J'ai un deuxième ange gardien, vois-tu? Un garde-chiourme plutôt. Un mal de tête de tous les diables qui me fausse rarement compagnie. Il me met la cervelle en bouillie et me rend toute application de l'esprit difficile. Alors que faire? Que faire dans une vie contemplative où la vie intérieure est le tout? C'est comme si je n'étais pas faite pour cette vie. Et pourtant, que pourrais-je bien faire d'autre? Je crois que j'ai la solution, chère petite sœur. Quand on se trouve devant un obstacle qui nous barre le chemin, il ne sert à rien de se buter dessus en disant « Quand l'obstacle sera ôté, je commencerai à vivre. » Pourtant, le moment de vivre est toujours le moment présent, quelle que soit la figure qu'il te montre. Il prend figure d'obstacle, embrasse l'obstacle et tourne-le en moyen, il te barre la route. C'est pour t'en ouvrir une autre, meilleure. Non, moi, je préférerais prendre une hache et mettre l'obstacle en pièces. Je suis une violente, petit Placide. Je n'aime pas tourner autour du pot, moi je préfère le casser. Il faudra que tu m'apprennes la douceur. Cesse de dire tout le temps non, petite sœur. Moi, quand j'ai appris à parler, et malgré les supplications et menaces de maman et nounou, je n'arrivais pas à dire autre chose que oui, oui. Et quand à 2 ans, mes parents m'ont emmenée au monastère, un peu inquiet toutefois à cause de mon infirmité de langage, le révérendissime Père Don Saint-Benoît leur a dit, quand bien même il ne saurait en toute sa vie dire autre chose que oui, eh bien, sufficit etiam bene. Ce qui signifie, ça suffit, et même c'est bien. Bon, et cette messe de minuit, c'était beau. Oh, si beau, petit Placide, toujours plus beau de Noël en Noël. En cette nuit très sacrée, c'est le mystère de l'incarnation que la liturgie enfante à nos yeux. Comment? Comme elle peut. Elle joue, comme d'un clavier, des diverses formes littéraires pour arriver à dire ce qu'elle veut. Avec une souplesse étourdissante, elle passe du concret à l'abstrait. Elle nous chante les récits évangéliques, puis, fermant les yeux sur le visible, elle s'enfonce dans l'être intime de Jésus ou de la génération éternelle. Elle bondit de l'immense majesté de la Trinité à l'humaine faiblesse de l'enfant. Et la mélodie? Que penses-tu de la mélodie? Oh là là là, la mélodie est magnifique car bien sûr tout cela est chanté. Peut-on se contenter de dire pareille chose? Non, non, la parole est un schéma, la musique dit l'amour. Et les gestes du célébrant? La belle ordonnance des cérémonies, ça va, ça vient, ça saute, ça salue, pas de tranquillité, tout l'être prend part à la fête. Il y a de quoi être heureuse, n'est-ce pas, petite sœur?
Oui. C'est comme la sainte règle qui dit: à mesure que l'on avance dans la bonne vie et dans la foi, le cœur se dilate et l'on se met à courir la voie des préceptes de Dieu avec une ineffable douceur d'amour. Et oui, le cul-de-jac, issu du péché originel, saute maintenant sur ses pieds, tout le cassé est rabouté, tout le démanché est remboîté. On retrouve l'intégrité de son être. Une joie immense nous soulève et nous fait bondir et nous fait danser. Est-ce parce qu'on est libéré de la condition humaine et de sa progéniture? Eh non! Est-ce parce qu'on plane au-dessus? Oh, qu'on cire ses souliers comme des anges, ou qu'on écosse les petits pois comme des chérubins? Eh non! On vivote sa petite vie peineuse. Mais, sous ses pauvres travaux, est un lac de joie qui boit à la source de joie. Une pauvre petite vie peineuse, dis-tu? Aurais-tu de la peine, chère petite sœur? Oui, oui, avec les autres, avec moi, avec la discipline. Je ne sais pas, qui des autres, de la règle ou de moi-même, j'ai le plus de mal à supporter. Qui me pose le plus problème? Mais je crois qu'il y a des problèmes qu'on ne peut résoudre qu'en leur tournant le dos et en montant à l'étage supérieur. Tant qu'on reste à piétiner dedans, il n'y a pas de solution. Non. Tu as raison, chère petite sœur, il faut être libre. Libre. Il faut se libérer. Et sais-tu quel est le programme pour se libérer? Non. Oh si, 1000 fois oui, petit Placide, c'est la prière. Oui, la prière qui nous délie de nous-mêmes, qui nous élève et nous relie à Dieu. Prier, c'est passer notre vie à passer dans sa vie. Oh, c'est beau ce que tu dis là, petit Placide. Je vais le mettre dans mon livre, merci. Bon allez, je m'en vais maintenant. De toute façon, c'est l'heure de se lever. Quoi? Tu te moques de moi? L'heure de dormir, tu veux dire? Non, la nuit est passée. C'est l'heure des matines, puis de la messe de l'aurore, puis de la messe du jour de Noël. Sœur Geneviève, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding-ding-dong. Très drôle, vraiment très drôle.
Et vous, Mère Emmanuelle, qu'avez-vous à confesser? Ma très révérende mère, je m'accuse d'avoir été encore une fois trop dure avec sœur Geneviève à l'atelier de broderie. Je l'ai traitée de brouillon. Je me suis emportée. J'ai même eu la tentation de la gifler. Mais aussi, qu'est-ce qui lui a pris? De saccager un ornement sous prétexte que je lui disais que c'était mal brodé. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'est pas à sa place. Voyons, Mère Emmanuelle, c'est le chapitre des coupes, pas celui du jugement d'autrui, ni des règlements de compte. Et vous, sœur Geneviève, qu'avez-vous à dire? Je m'accuse de trop juger, ma très révérende mère, de trop juger et d'être violente aussi. J'ai lacéré un ornement après avoir pourtant mis des heures à le broder. Mais il faut dire que Mère Emmanuelle avait complètement dénigré mon travail, m'avait traîné dans la boue, humiliée, bafouée. À vrai dire, je n'en peux plus de toutes ces années de brutalité physique et morale, d'humiliation, de faux rapports, de scènes furieuses, d'efforts persévérants pour empêcher ma profession et me faire chasser, de contraintes. Allons, ma fille, calmez-vous. Voici ma décision. Désormais, sœur Geneviève, vous ne travaillerez plus à l'atelier de broderie avec Mère Emmanuelle. Vous serez à l'atelier de reliure avec sœur Placida. Merci, ma très révérende mère, merci. Je peux entrer, ma mère? Entrez, mon enfant. Asseyez-vous. Que se passe-t-il encore? Quelque chose ne va pas. Ma mère, j'aimerais comprendre. J'ai pris l'habit, j'ai commencé mon postulat le 21 septembre 1917. J'ai pris l'habit le 20 mars 1918. Je devrais donc faire profession, pourquoi ne m'en parlez-vous pas? Patience, ma fille. Dites-vous bien que vous n'êtes pas ici pour faire ce que vous voulez. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Le temps n'est peut-être pas encore venu pour vous d'être professe. Mais c'est injuste, ma mère. Mais pourquoi sœur Angèle, qui a commencé en même temps que moi et qui est une vraie mijaurée, a-t-elle fait profession, elle, le mois dernier? Pourquoi? Eh bien, peut-être à cause de paroles comme celles que vous venez de prononcer, à cause de ces jugements à l'emporte-pièce dont vous êtes spécialiste. Avouez, ma fille, que vous manquez parfois d'onction dans vos rapports avec les sœurs. Pensez à ce qui s'est passé récemment avec Mère Emmanuelle. Il ne s'agit pas seulement d'aimer Dieu, il s'agit d'aimer Dieu dans le prochain, c'est-à-dire dans vos sœurs, qu'elles soient saintes, ou comme vous dites mijaurées, ou encore exigeantes, comme l'est à juste titre Mère Emmanuelle. Mais il n'y a pas de mais qui tienne, ma fille. Vous êtes à l'école de Saint-Benoît, au service de notre Seigneur. Il vous faut renoncer à votre volonté propre et me faire confiance. Soyez assurés que je ne veux que votre bien et votre sanctification. Mais c'est tellement difficile pour moi, c'est comme si je n'étais pas faite pour cette vie. Ma pauvre enfant, mais bien sûr que si, vous y arriverez. Laissez seulement le temps et surtout la grâce faire leur travail dans votre cœur. Et puis, obéissez. Oui, mais c'est tellement dur l'obéissance. Mais vous y arriverez, ma fille, j'en suis certaine. Mais peut-être reste-t-il quelque chose en vous d'un peu trop artiste? Vous savez bien, ma mère, qu'en entrant au monastère, j'ai renoncé à toute activité artistique. Bien sûr, mais il y a des activités artistiques que l'on peut effectivement laisser de côté
Et puis, il y a l'état d'esprit qui leur est associé et qui peut demeurer lors même que l'on a abandonné ces activités. Priez, ma fille, renoncez à votre volonté propre et à tout désir de gloire, et même de reconnaissance artistique. Oubliez le monde et ses artifices, et puis obéissez. Et maintenant, allez en paix. Je vous bénis. Merci, je comprends, ou plutôt je vais tâcher de comprendre, je vous le promets. Je vais faire de mon mieux pour l'amour de Dieu et de mon prochain. Entrez, ma sœur. Asseyez-vous. C'est une chance que vous ayez demandé à me voir. Je m'apprêtais justement à vous convoquer. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Ma mère, je n'en peux plus. Vous le savez. J'ai commencé mon postulat en 1917, pris l'habit en 1918. J'aurais dû devenir professe 3 ans plus tard. Mère Raphaël n'a pas voulu et elle a continué de refuser d'année en année. Cela va faire bientôt 15 ans, ma mère, que je demande chaque année à prononcer mes vœux et qu'on ne m'autorise pas à le faire. Je suis au courant de cette pénible situation, ma fille. Il y a hélas toujours eu dans la communauté une majorité de sœurs qui s'opposaient à vos vœux. Cela n'a jamais été mon cas, sachez-le. Mais pourquoi cette opposition? Je me sens écrasée comme un caillou, prise dans un engrenage, ayant des vœux valables jusqu'à quel point? Et qui m'oblige à quoi? Je n'en sais rien, et personne n'en sait rien. Je remplis toutes les obligations de la vie religieuse. Je suis propre à tout, sauf à devenir religieuse. Je le sais bien, ma fille. Dès lors que je suis devenue abbesse, je me suis promis de tenter de trouver une solution. C'est tellement injuste, ma mère. Pour les autres sœurs, c'est tout le contraire qui se passe. Elles ne sont bonnes qu'à dire des mots et ensuite à se faire la plus commode des vies bourgeoises. Et moi, je suis exclue de la profession parce que je ne leur ressemble pas. Ma pauvre enfant, comme vous souffrez. Mais ne perdez pas courage. J'ai pris conseil très récemment auprès d'un canoniste qui m'a dit que votre situation n'était pas régulière, pas plus que celle de sœur Marthe. Il s'agit pour vous deux de choisir. Quitter le monastère ou refaire un noviciat, puis une profession triennale et enfin des vœux perpétuels. Sœur Marthe, à qui j'en ai parlé hier, a choisi de partir. Et vous, ma sœur, que pensez-vous faire? Mon Dieu, ma mère, vous savez bien que je ne peux vivre qu'ici. Vous savez bien que j'ai trouvé mon lieu, ma vie, même si tout est tellement difficile. Je suis heureuse, sœur Geneviève, que vous restiez parmi nous. Si vous nous aviez quittés, nous aurions perdu une âme de feu et une artiste de talent. J'en suis convaincue. Mais pensez à la miséricorde, ma sœur. Pensez-y.
Tâchez de faire plus attention à vos sœurs, à vos jugements et à vos réflexions sur vos sœurs. Et vous pourrez bientôt prononcer vos vœux, je vous le promets. Maintenant, allez en paix, je vous bénis. Oh, merci. Merci, ma mère, et pardon. Pardon pour toutes mes faiblesses. Je vais m'appliquer, je vais essayer pour l'amour de Dieu, pour l'amour de vous et de toutes mes sœurs. Et tu repasses, et elle repasse. Nous repassons, vous repassez, et elle repasse. C'est le repassage permanent de notre vie de moniale. Repassage du linge, et des années, et de la règle. Je l'aime, ce temps passé, repassé ensemble, mes sœurs. Il fait bon, il fait chaud. Oui, c'est le psaume 132 que nous avons chanté au graduel dimanche dernier. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme un parfum qui de la tête descend sur la barbe d'arbre. Dimanche dernier et déjà tant d'autres dimanches. Il est bon aussi ce repassage des psaumes qui nous aide à rentrer toujours mieux dans leur univers. J'aime cette répétition. Vous avez raison, ma sœur. C'est sans doute la figure de style préférée de notre Seigneur lorsqu'il écrit le livre de nos vies. Il sait bien qu'il n'y a que ce moyen pour nous faire comprendre les choses. Répéter, répéter. Et pour nous les faire goûter aussi. Oh oui, vous connaissez, ma sœur, ces bonbons qu'on suce longtemps et qui s'ouvrent tout d'un coup et versent dans la bouche leur liqueur exquise. Les paroles des psaumes sont ainsi. On les dit longtemps sans comprendre et un beau jour elles s'ouvrent et versent leur substance divine. C'est comme le verset du psaume qui dit « Ouvre la bouche et je la remplirai ». Dieu parle. Et nous, mes sœurs, nous nous taisons. Oh, c'est vrai, ma sœur, j'oublie toujours. Mon Dieu, allons,
ensevelissons-nous vite dans le silence et la prière. Ça y est? Enfin les vœux? Oui, petit Placide, ça y est, et quelle joie! C'est une aurore qui s'est levée. J'ai dit promito in perpetuum, et ensuite suscipe, et ensuite je me suis prosternée pour les litanies comme une boule errante qui trouve enfin son trou. Je me suis jetée sur le tapis. Il n'y avait plus de sœur Geneviève, il y avait un atome noyé dans Dieu, océan de joie. Deo gratias. Deo gratias, petit Placide, et dire que c'est fait, que c'est irrévocable. L'unique chose convoitée, je l'ai, et qui me l'ôtera? C'est bien vrai, chère petite sœur, que le monde s'écroule, plus rien n'importe. Nous avons tout. Nous ne sommes plus rien. Oh, petit Placide, 20 ans que j'attends cela. Mon âme jubile, elle cabriole en moi et me fait perdre l'équilibre. Il me semble qu'une pierre tombale se lève sur ma tête. Je sors enfin des petites ruelles qui montent et qui descendent, et j'arrive à un espace immense. Le Seigneur t'a rendu ton héritage. Il a déchiré le vieux sac de ta chrysalide et t'a revêtu des ailes de la joie. C'est une vie nouvelle qui se révèle. Je sors d'un cachot. J'éprouve une plénitude, une jubilation, un espace illimité devant moi et une joie toujours croissante. Attention, tu vas tomber. Asseyons-nous là et causons un peu, chère petite sœur. C'est bon, en effet, de vivre auprès de Dieu. On clapote comme dans un bain. De quelque côté que l'on se tourne, c'est lui. L'âme s'imbibe. Je ne sais comment. Dieu fait tout, en qui s'est remis entre ses mains. L'oraison est comme une bouillie dans laquelle je suis submergée. Il suffit d'ouvrir la bouche et elle entre. De quelque côté que je me tourne, j'en trouve toujours différente et indiciblement suave. Mais il faut garder la bouche ouverte. Voilà le difficile. Car si souvent on reste fermé, impénétrable à Dieu, on sent ce courant divin circuler autour de soi, mais pas une goutte n'entre. Oui, car l'humanité a toujours mal d'un côté ou de l'autre. Mais la joie monte comme une aurore irréductible qui mange la nuit. Il ne s'agit pas de ne pas souffrir. Il ne s'agit pas d'être heureux en ce monde, non.
Il s'agit d'une sorte d'alchimie intérieure qui fabrique de la joie divine avec de la souffrance. C'est la voie de l'abandon. Il n'y a plus qu'à s'emmitoufler dans la prière. L'abandon, c'est la jeter en pleine mer de l'océan divin sans regard, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Oui, mais il va bien falloir continuer à se décarcasser, en faire le plus possible avant de mourir. Il y a tant et tant à faire dans notre nouvelle abbaye de Limont. Tuiles, briques, vitraux. Quel chantier! Ne t'inquiète pas, chère petite sœur, et laisse là ta propre action. Tombe de tout ton être dans la joie. Voilà le tout. La véritable vie commence pour toi. Et quel est le programme de cette nouvelle vie? C'est la joie. Je t'annonce la joie, chère petite sœur. Tu as raison, petit Placide. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Ma révérende mère, avez-vous trouvé le temps de lire l'article que j'ai écrit sur vous à propos de Via Crucis et qui est paru dans le Figaro littéraire de samedi dernier? Non, chère madame, je suis désolée. Nous ne recevons pas le Figaro littéraire ici. Il y a tant d'autres choses à faire, plus urgentes et plus édifiantes que de lire le journal. J'imagine en outre que ça ne serait pas très bon pour l'humilité. Ce doit être un tissu de compliments, plus ou moins mérité, plutôt moins que plus. Mais pas du tout, ma mère. Ce n'est pas long. Je peux vous le lire, je l'ai apporté. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Enfin, si vous y tenez. Le titre d'abord. Marie Laurencin découvre chez les bénédictines un talent à la Goya ou à l'Albert Dürer. L'article ensuite. Les bénédictines de la rue Monsieur, installées aujourd'hui à Meudon en attendant d'occuper bientôt leur nouvelle abbaye de Limont, continuent leur œuvre. L'appel des âmes à la foi. Via Crucis, 14 stations du chemin de la croix, 14 eaux fortes illustrant le plus simple et le plus grand des textes évangéliques, celui de la Passion. Mais voilà ce qu'une religieuse bénédictine de Meudon, Mère Geneviève, vient de nous offrir. Un dessin sûr, ardent, où les yeux ne sont pas visibles, mais où dans le regard, dans le ploiement des reins et des genoux, dans la nudité des mains et des pieds, s'exprime le comble de la douleur. Le Christ tombe 3 fois, et la croix se fait de plus en plus lourde. À la 4e station, Jésus rencontre sa mère, qu'elle rencontre presque dans les ténèbres. La mère s'appuie contre un mur, elle va s'écrouler, ils se regardent. Les filles de Jérusalem, les saintes femmes modernes, les fenêtres verrouillées, les pavés si durs, l'aggravation de l'écrasement de la croix. Jésus expire, sa mère n'est plus qu'une ombre. Enfin, c'est le repos, la pierre qu'on roule sur le tombeau. Via Crucis, un drame qui se déroule dans des pleurs, des gémissements et des cris, d'une telle tristesse qu'il est impossible de ne pas croire à la résurrection. Telle est l'œuvre d'une religieuse bénédictine de ce couvent de Meudon, où se conserve, avec le chant qui ravissait Huysmans et tant d'autres, le secret de l'enluminure médiéval. Mais ces eaux fortes, c'est tout autre chose. La foi des grands primitifs rayonne de chacune de leurs figures, dans une épouvante qui ne laisse pas de rappeler Goya. Merci, chère madame, mais les grands primitifs, Goya, là vous me flattez, car je ne m'en suis pas particulièrement inspirée, non, j'ai simplement voulu parler de la souffrance. Cette souffrance qui nous écartèle et nous malmène et nous chahute. Dire que ça ne servait à rien d'essayer de lutter là contre, il faut se laisser aller. Dieu
mène le train. Il faut mariner dans la marinade de la souffrance lorsqu'elle se présente. Voilà ce qui est fécond. Et lorsqu'après après la tempête se lève la radieuse lumière d'un soleil tout neuf, il faut le boire par tous les pores du corps et de l'âme, avec un être tout neuf, car c'est Dieu que l'on boit à pleine bouche. Mais ce n'est pas dans Via Crucis, cela vient après. Je comprends, ma mère. Et mon article ne trahit pas du tout votre pensée, je trouve. Ce qui est fort dommage, c'est que tous ne saisissent pas aussi clairement ce que vous voulez faire. Il n'est pas nécessaire que ce que nous faisons soit compris. L'essentiel est de trouver ce que Dieu veut. Et je tâte au fond de moi-même pour le trouver, comme on tâte le mur d'une pièce obscure pour trouver la prise de courant et enfoncer le machin dedans. Et quand j'ai trouvé cela, je suis en tranquillité. Je vous admire, ma mère. J'aime votre absence totale de complaisance et de mièvrerie, votre rejet de tout culte des apparences. C'est vrai que dans Via Crucis, je suis à peu près arrivée à exprimer ce que je voulais exprimer, à sortir de la gangue de mensonges qui enserre le monde chrétien et l'art sacré, ou soi-disant. Le Christ et Marie n'ont pas connu le mensonge. Ils sont sortis tout purs du sein de Dieu, sans passer par le péché originel. Ils ont traversé la vie sans être défigurés par le maquillage, le fabricage, le tarabiscotage, la tartufferie, le conformisme, la civilisation. Ils ne peuvent pas être spectaculaires. Ils ignorent totalement le monde qui les regarde. Merci, ma mère. Merci pour vos paroles et pour votre œuvre. C'est moi, chère madame, qui vous suis reconnaissante pour votre attention, si bienveillante. Je n'en mérite pas tant, croyez-moi. Meudon, le 19 novembre 1951. Monsieur le docteur Alexandre, je pars pour Limoux demain, mardi 20 novembre 1951. Nos bons entretiens seront donc interrompus pour je ne sais combien de temps. Mais ne seront pas interrompus l'amitié, la correspondance profonde, la douceur de parler le même langage, même si la conversation s'interrompt, et quand même il y aurait 1000 lieues entre nous. J'appuie mon travail sur cette compréhension qui comprend tout ce que je fais, mieux que je ne le comprends moi-même, et qui comprend le secret qui est sous ce travail, l'union intime entre Dieu et la vie. Union infrangible et d'où l'art découle rigoureusement. Le chambardement du déménagement à Limoux est le prélude du déménagement définitif pour la vie éternelle qui est si proche. Cela s'impose sans cesse à ma pensée et transforme la base de toute action. Les choses prennent leur sens vrai. Au revoir, cher monsieur le docteur, bien à vous en notre Seigneur. Paris, le 21 novembre 1951. Ma très révérende mère Geneviève, vous écrivez bien justement que ce déménagement fait penser au grand départ, qui n'est pas loin pour moi. Quand cet avant-dernier dimanche, après la très belle messe de Saint-Martin, j'ai lu à la porte l'écriteau annonçant que cette grand-messe était la dernière en cette chapelle de Meudon, je suis rentré bien triste à la maison. Puisse la miséricorde m'admettre au paradis pour que j'entende encore la musique des anges, les voix, l'orgue, qui avait, à la place que j'occupais habituellement, une incomparable résonance. Quand les parloirs seront ouverts à Limoux, prévenez-moi et nous irons vous faire visite. Au revoir, ma révérende mère, je me recommande et ma famille à vos prières. À vous très respectueusement et très amicalement.
Limon, le 21 février 1952. Monsieur le docteur, c'est entendu, pour le dimanche au coulis, 16 mars, je crois. Nous pourrons nous voir. Si les sœurs Tourières faisaient difficulté, dites que vous avez permission de madame l'abbesse. Le curé de Léry dont je vous ai parlé, et qui avait accepté avec enthousiasme le projet de vitrail que je lui ai fait, m'écrit qu'il lui faut compter avec une commission municipale qui ne veut absolument pas accepter cette maquette. Ils sont choqués, scandalisés. Le pauvre curé encaisse tout seul les avanies et injures qui me sont destinées. Il ne veut même pas me dire jusqu'où ça est allé. La figure de la Sainte Vierge et les figures des anges, horreur! Et la figure de la Sainte Trinité, il faudrait adoucir, humaniser. Le curé me transmet les doléances, il n'y peut rien. Et moi, que vais-je faire planté dans ce grabuge? Colloquer des têtes de coiffeurs sur ce dessin primitif, réduit à sa plus simple expression? Est-ce possible? Qui pourra résoudre ce douloureux problème, à savoir pourquoi l'immense majorité du monde catholique, d'un monde soi-disant voué à une vie d'ordre spirituel, est radicalement incapable de percevoir quelque chose au-delà de la vie des sens. L'art chrétien est un signe qui évoque une réalité qui le dépasse, c'est une parabole. Pourquoi cette réalité divine ainsi évoquée est-elle un objet de haine pour les catholiques? Nous en recauserons, bien à vous, en notre Seigneur. Le Petit Appeville, vendredi 6 juillet 1956. Ma révérende mère, votre lettre si bienveillante, le jour de la Saint-Paul, m'a très vivement touché, moi qui suis toujours oublieux des fêtes et des anniversaires. Je sens votre grande amitié efficace qui rappelle constamment toute ma famille à la divine miséricorde. Les témoignages d'affection que vous me prodiguez depuis tant d'années ont embelli et continuent d'embellir ma vieillesse. Elle s'achève, grâce à vous, en un Te Deum presque ininterrompu. Limon, le 6 août 1958. Cher monsieur le docteur, j'ai recommencé à travailler malgré une intense faiblesse. J'achève le carton du dernier vitrail de la nef. Il représente une religieuse qui quitte ce monde pour entrer dans la vie éternelle. In paradisum deducant te angeli. Elle jubile. Et les anges qui l'emportent sont dans un trémolo de joie. C'est mon propre portrait que j'ai voulu faire. Que Dieu m'accorde de partir comme cela. Ce sera peut-être mon dernier vitrail. Tant mes forces déclinent, il me faut un effort énorme pour tout et je souffre tout le temps, étant toujours dans un état anormal. J'aimerais que vous voyiez à l'atelier la moniale qui monte au ciel. Ne vous attendez pas à voir une demoiselle mystique. Sa face toute ronde rutile d'une joie trépidante. C'est une âme saine, pas de dépression nerveuse. Elle n'est pas maniaque, toquée, exaltée. C'est l'équilibre et le bon sens même. Je ris en pensant à ce que ça va produire de scandale. Nous rirons ensemble, n'est-ce pas? Les anges qui la conduisent ont un sourire ouvert jusqu'aux oreilles. Ces gens-là ont dépassé le stade des réflexions profondes. Ils nagent dans la radieuse et éternelle enfance. Oh mon Dieu, que je meure ainsi, je vous prie. Au revoir, cher ami. Nous sommes tout à fait cœur à cœur pour le temps et l'éternité. Paris, le 27 octobre 1958. Ma révérende mère, votre chaude amitié, ce cœur à cœur pour le temps et l'éternité, m'ont réconforté moralement. J'avais passé une nuit très mauvaise et je n'ai pas encore repris mes forces après 3 jours à la chambre, au repos complet. Je ressens donc parfaitement les troubles qui vous affligent. Cet état de langueur rebelle à tout effort en particulier. Chez moi, c'est la vieillesse qui fait de jour en jour des pas de géant. Je ne m'en plains pas, je trouverais plutôt que cela ne va pas assez vite.
Cependant, je voudrais encore voir votre œuvre, qui, je l'espère bien, ne sera pas la dernière, même si elle préfigure le sort qui vous attend. Cette assomption parmi les anges que la foi vous permet d'espérer. Ma révérende mère, vos œuvres, exécutées dans un crescendo admirable, ont embelli et ennobli les derniers jours de ma vie. Elles me donnent un avant-goût de la vraie joie. Je n'aurai pas trop de l'éternité quand enfin je l'aurai atteinte pour en louer, pour en bénir notre Père. Limon, le 26 novembre 1958. Mon cher docteur, comment allez-vous? Votre état de santé me laisse un peu inquiète. Pourtant vous aviez bonne mine dimanche dernier et je ne vous trouve pas changé. Vous comprenez qu'il faut faire notre dernier petit bout de chemin ensemble, pas plus vite l'un que l'autre. Pour moi, ça ne va guère. La maladie de cœur que j'ai depuis longtemps se manifeste par une oppression qui me rend encore plus difficile tout effort. Je me traîne difficilement. Cependant, le vitrail in paradisum est monté dans l'atelier. Il ne manque que quelques coups de pinceau avant de le cuire. Quand je n'y serai plus, il vous restera là ma dernière pensée, mon dernier élan vers Dieu. La pensée humaine est bien peu de choses. Au dernier moment, elle doit disparaître pour laisser place à la vie divine. C'est pourquoi la moniale et les anges qui la conduisent ont un rire enfantin dégagé de nos conceptions cérébrales. Que verrons-nous? Que supporterons-nous? Quelle sera notre joie? Mystère. Une seule chose est sûre. Dieu fait bien ce qu'il fait. Je suis mère Mechtilde, la mère abbesse. Mère Geneviève nous a quittés, est entrée dans la joie du Seigneur, hier, 19 octobre 1962, à 22 heures. Elle est entrée elle est partie dans une grande paix. Elle repose au chapitre de l'abbaye, sa physionomie empreinte de sérénité, de grandeur, de gravité. Elle contemple la clarté qu'elle a tant recherchée sur cette terre. Elle comprend enfin, en toute clarté, ce qu'elle a toujours tenté d'exprimer en partageant avec ses frères, ses sœurs, ce qu'elle avait dans les profondeurs de son esprit et de son cœur. Je suis Paul Alexandre, le docteur Alexandre, l'ami de Mère Geneviève.
J'ai reçu hier soir une dépêche de Mère Abbesse m'annonçant que vendredi, au début de la nuit, Mère Geneviève était entrée dans la paix du Seigneur. Maintenant, elle repose au chapitre. J'ai sous les yeux une des œuvres poignantes de Mère Geneviève. C'est une religieuse défunte avant la cérémonie des obsèques, étendue sur le dos, entre 4 cierges, le visage doucement incliné à gauche, les mains jointes sur sa poitrine, où est posée la charte de sa profession. Elle est couronnée de roses, comme elle l'était ce jour-là. Sa physionomie, ainsi que Mère Abbesse nous a décrit Mère Geneviève, est empreinte de sérénité, de gravité, de grandeur. De sa belle écriture, Mère Geneviève a écrit un texte de Paul Claudel. Je l'entends comme si ses propres lèvres le murmuraient à mon oreille. Le temps de la pénitence est fini, fini la nutrition de la divine nourriture au triple banquet, le banquet eucharistique, le banquet de la parole révélée et la communion à cet autre message de Dieu qu'est toute la création. Je suis la maman de Mère Geneviève. Un jour, nous avons reçu une lettre d'elle. Ne vous effrayez pas du dessin que je vous envoie. C'est une sœur qui vient de partir pour l'éternité. Elle est couchée au chapitre sur une civière et sa charte de profession est posée sur elle. Cela donne fort à réfléchir. La pensée de paraître devant Dieu en tenant le papier où sont écrits les terribles vœux que l'on a faits donne le frisson. Car ces vœux ont de telles exigences qu'on ne peut savoir si on les remplit parfaitement ou non. C'est plutôt non. Et pourtant, combien tous nos efforts sont peu de choses à côté du mystère insondable de l'amour de Dieu pour nous. Ma chère, chère enfant, le mystère insondable de l'amour de Dieu, tu le contemples en face désormais. Je suis Villette, l'amie de la famille. Quand Marcel est arrivé à Paris, elle avait une 20aine d'années. Son père m'avait dit « Ma fille ne connaît pratiquement personne à Paris, protège-la et aide-la. Tu verras, elle a du talent, je suis sûr qu'elle ira loin. » J'ai fait ce que j'ai pu. À l'époque, je dessinais pour différentes revues. Le Chat Noir, le Boulevard, l'Indomptable, le Rire. Et j'avais plutôt bien réussi dans la satire avec légende, un genre qui était très à la mode. Alors, bien sûr, je l'ai engagée à se lancer là-dedans. Qu'elle était douée. D'emblée, j'ai été conquis par tout ce qu'elle faisait. Elle avait un véritable talent de caricaturiste. Elle trouvait la médiocrité à tous les coins de rue. De pauvres êtres contrefaits, végétant dans leur ignorance et leurs préjugés. Des êtres tordus, des putains, excusez-moi, des commères chargés d'enfants, des fausses dévotes et de vraies bigotes, des abrutis appelés à voter au suffrage universel pour d'autres abrutis, des dandys dont la sottise rivalisait avec la prétention, des curés raides et compassés. Personne ne résistait à son trait acéré. Elle tournait tout en dérision, y compris la gloire et le talent, et la religion catholique également. Je le lui reprochais d'ailleurs parfois. « Il y a quelque chose qui vous a échappé, lui disais-je. Mais finalement, c'est elle qui s'est échappée, qui a échappé aux mondanités, à l'univers frelaté de l'art, avec ses intrigues et ses basses ambitions.
J'étais sœur Placida, la sœur très aimée, pour qui mère Geneviève a fait le petit Saint Placide. Nous travaillions ensemble, je l'aidais à la reliure. Elle n'était pas toujours très commode, mais nous nous aimions tant. Et moi, je suis partie comme une sotte. Pourquoi donc ai-je quitté le monastère? Je n'aurais jamais dû. J'y avais une amie, une vraie, et qui m'ouvrait à bien plus qu'à l'amitié humaine, à l'amitié divine. Elle m'appelait sa chère mémère. C'est de moi, je crois, qu'elle a fait le plus de portraits. Nous nous comprenions bien toutes les deux, sans même avoir besoin de parler. À ma mort, elle s'est tracassée pour obtenir que des messes soient dites pour le salut de mon âme. Ma chère petite Marcelle, que j'accueille aujourd'hui dans les demeures éternelles. Je suis Marie-Laurencin, l'amie de Mère Geneviève. J'avais peur de la souffrance et je suis morte dans d'affreuses douleurs. Mère Geneviève, elle, a toujours été plus forte que la souffrance, plus forte que la mort aussi, dont elle parlait facilement. Je suis heureuse. Nous allons poursuivre au ciel nos bonnes causeries. Je suis le petit Placide. Je viens dire à ma chère sœur Geneviève ce qu'elle m'a dit à la fin de ma vie. De ma vie imaginaire, de ma petite vie de papier. Tu vois, sœur Geneviève, ce que c'est que la messe? Le retour plénier au Père. Tu souffrais en assistant à la messe et en communiant de te sentir encore toi-même en face de Dieu. Il te manquait la mort. Voici que la barrière est tombée, c'est le face-à-face. La mort donne la fécondité à toute ta vie. Bienheureuse sœur Geneviève, dont toute la vie a été une messe, et la messe toute la vie.
d'avoir tenu bon pendant 2 heures. 2 heures. Pour ce spectacle. Je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier nos chères sœurs de Limont qui ont bien voulu nous prêter leur abbaye et puis l'église qui est le lieu le plus intime, le plus sacré pour jouer du théâtre. Ils nous ont fait confiance et j'avoue que ça nous touche tous beaucoup. Je remercie aussi les choristes, les 3 choristes qui se sont jointes aux sœurs pour chanter, et puis Philippe Lenoble, qui est l'ancien chef de chœur de la cathédrale du Mans et qui est venu de bien loin pour nous accompagner, nous soutenir et nous faire chanter. Je remercie aussi Anne Paléré qui a bien voulu projeter les images qu'elle m'a aidé à choisir et qui nous prépare une thèse sur Mère Geneviève Gallois. Je remercie notre cher metteur en scène, Charlène Loher. Qui a bien voulu jouer le rôle de Mère Geneviève jeune, ce qui était quand même un plaisir. Et puis bien sûr, je remercie toute la troupe d'amis, de comédiens, de voisins, d'amis de Limont, qui ont accepté de jouer, de rentrer dans cette aventure, ce qui n'était quand même pas gagné.